Je vais faire une vidéo. La vidéo qui tue et que j'ai pas envie de faire. Les points négatifs de cette PM01, ceux que j'ai trouvés pour l'instant. Premier point, et je l'avais déjà évoqué, le dosage des gaz à filet. C'est-à-dire que au régime, pas de souci. Moi je parle du petit filet de gaz. Des fois elle donne des coups. Après c'est un mono, c'est une 125, hein, c'est pas une R1. Mais quand on fait ça là, faut trouver le filet. Des fois on en met trop, des fois on en met pas assez. C'est pas grave, hein, mais pour quelqu'un qui commence ou c'est sa première 125, il peut se mettre des petits à-coups. Deuxième point négatif, le mat là, c'est joli, hein, mais ça se raye, ça se raye. J'ai une veste zippée. Je vais mettre les protections de réservoir Motec, celles qui se voient pas, qui font pas des formes d'arbres là, pas beau là. Je vais mettre des petits carrés ici, parce que je le raye, c'est chiant, c'est chiant. Mais sinon, ça va. Autre point négatif, et je dirais que c'est le dernier, parce que franchement, voilà, mis à part encore peut-être la première qu'il faut rentrer bien, le point mort qui est un peu dur à trouver, mais ça c'est tous les motards sur toutes les motos, hein. Il n'y a pas de mystère. Je dirais que le dernier point négatif, c'est, messieurs, dames, les entretiens constructeurs. Et oui, c'est une moto neuve, elle bénéficie de la garantie constructeur. Qu'est-ce que ça implique? Les 1000 premiers kilomètres, entretien du rodage, 5000 bornes, entretien régulier, re-5000 bornes, re-5000 bornes, re-5000 bornes, entretien des 20 000, réglage des soupapes. Ensuite, nous, tous les 5000 bornes, entretien chez Peugeot, chez Peugeot, chez Peugeot, pendant 2 ans. Si vous êtes des grands rouleurs, moi je peux faire plus de 100 bornes par jour parce que juste c'est drôle. Bah ça revient cher en fait de faire les entretiens constructeurs, mais ça c'est pas un vrai point négatif parce qu'au final les voitures c'est pareil, les motos c'est pareil, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui sont comme moi des habitués de l'occasion, les vieux machins, petits trucs de collection et tout, où de toute façon les entretiens constructeurs c'est une question qui ne se pose même pas. Et bah là la question se pose et ça va être un budget, c'est-à-dire que voilà on verra le prix de la moto, mais finalement derrière tous les mois, tous les 2 mois on va retourner chez Peugeot selon comment on roule ou tous les demi-années, tous les ans, hein. Ça dépend de vous ça. Mais on va retourner régulièrement chez Peugeot, leur laisser la moto quelques heures. Et ça va coûter un petit peu d'argent. Voilà, j'ai pas les prix officiels, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'aime pas faire ça. Faites attention à ça, donc le réservoir qui se raye, les entretiens constructeurs, les gaz à doser, les vitesses à trouver. Sinon je dirais que le freinage, parfait, tenue de route, rien à dire, confort. Au bout d'un certain temps, voilà, on le sent, mais c'est pas non plus le confort un peu nul d'une Derby. Franchement Derby ça fait mal au cul les gars. Sherco, Riju, tout ça. Souvent les gens qui passent sur des 125, c'était des anciens des 50. Les 50 ça fait mal au cul, cherchez pas, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de oui moi j'ai rembourré ma selle. Les 50 ça fait mal au cul, là on est déjà mieux. Donc franchement point négatif, mis à part ça, j'en ai pas. Mais bon, faut quand même que je vous parle des petits points que j'ai trouvés, sinon je serais pas honnête. Alors qu'est-ce que vous en pensez ?